Eh oui, c'est bien ce fils de berger qui pisse sur tous vos milieux de terrain. Luka Modric, le Ballon d'Or 2018. Quand on est enfant, on a toujours des rêves. Et moi, mon rêve, c'était de jouer dans un grand club, de remporter de beaux trophées, et j'en ai rêvé. Et le Ballon d'Or, c'était tout ce dont je pouvais rêver en tant qu'enfant. C'est véritablement un honneur pour moi que de brandir ce trophée ce soir. Quel match de folie. Le mec, il joue tous les matchs. C'est son 55e match de la saison et il te pond un nouveau classique. Il marque, il a quasiment pas perdu un ballon. Il a contrôlé le milieu comme d'habitude. Il a contrôlé la zone et tout ça à 35 ans, messieurs, dames. Pendant qu'un certain Espagnol au même âge vend juste du vin au Japon. Salam à tous, c'est Anis Benz. On se retrouve pour le débrief du match Grenade-Real Madrid, match de la 36e journée de Liga. Franchement, un Real qui a fait plaisir. Ça faisait longtemps. Victoire 4-1. Même marquer 4 buts dans un match, ça faisait longtemps. Bon, t'as eu ton léger moment de stress habituel avec le 2-1. Mais sinon, balade de santé du Real Madrid contre Grenade. C'est donc eux qui ont battu le Barça? Sinon, qu'est-ce que ça a donné au niveau de la composition? Alors, Courtois au but. J'ai plus les mots. Déjà que des fois, dans certains débriefs, j'essaye d'esquiver de parler de Courtois. Parce que tout simplement, j'en ai marre de redire la même chose. Mais là, vas-y, c'est beaucoup trop choquant son niveau. Le meilleur gardien du monde cette saison. Pendant que Neuer se chie face à Mbappé. Défense centrale, défense de beau gosse. Notre charnière sûre, Nacho, Militao. Même là, hein, je suis lassé. Hein. Ça devient banal le niveau de Militao maintenant. Titulaire la saison prochaine. Latéral gauche. Alors Marcelo qui avait une gêne ou qui s'est embrouillé, j'en sais rien, était du coup absent. C'était donc le moment de Miguel Gutiérrez. Et également, nouvelle blessure qui s'ajoute. C'est la blessure de Marcelo. Yes! Gutiérrez titulaire pour cette fin de saison. C'est ton opportunité, gamin. Saisis ta chance. Ah, il l'a saisi sa chance, hein. Ah, il nous a régalé le minot. Quel match de sa part. D'ailleurs, élu homme du match par la Liga. Ceux qui suivent la chaîne depuis longtemps savent que j'ai toujours milité pour ce crack. Et franchement, hein, Zizou, déconne pas, remettre Marcelo. Parce que là, je vois des grandes déclarations. Je l'ai titularisé juste parce que Mendy et Marcelo étaient blessés. Non, Zizou, tu dois le titulariser parce qu'il tabasse le Brésilien. Zizou, fais gaffe. Je rigole pas. À droite, Marvin. Montez dans la Marvinetta, les mecs. Bon, malheureusement, elle a duré qu'une seule mi-temps, vu qu'il est sorti sur blessure, le Marvin. Non, mais Zizou qui a préféré mettre Lawis plutôt qu'Odriozola. C'est dire le niveau d'Odriozola. Mi-tard, alors Toni Kroos qui a été laissé au repos. Et c'est donc un milieu Casimiro, Modric et Valverde qui le composent. Et en attaque, le cancre brésilien à gauche, Big Benz en pointe et Rodrigo à droite. Ça faisait longtemps, Rodrigo, qu'on l'avait pas vu titulaire. Et pendant ce temps-là, Eden Hazard. Là, je vais te présenter ma maison. Ma maison, c'est là. Non, mais terrible. Il sert à rien du tout, ce joueur. Début de match. Bon, là, tu sens direct que Valverde, il va faire un match de porc. 14e minute de jeu. Centre de Rodrigo sur la tête de Cabenueve. Mais le gardien qui fait son arrêt. Mais pas grave, puisque 3 minutes plus tard, le crack de la Castilla, Miguel Gutiérrez, qui te lâche une passe pour Modric. Ouh, tu peux partir sereinement, Marcelo. Ton poste est bien assuré pour les prochaines années. Modric qui conclut petit pont, 1-0. Magnifique. Vinicius qui nous pond son match horrible, comme d'habitude maintenant depuis 4-5 matchs. Un perso. Et en plus, au moment de marquer, soit il tire sur le défenseur, soit il fait sa frappe de mouche devant les buts. C'est écœurant. Et d'ailleurs, 45e minute, Benzema qui lui ouvre l'espace pour Vinicius. Vinicius qui se retrouve donc seul face au gardien. Et Vini qui... Oh là là. On n'a pas le droit à la reprise, Daniel. Non, mais il y a un souci, je pas possible. J'arrive même pas à les mettre sur un côté. Non, mais sans commentaire, sans commentaire. On est tous fatigués avec lui. Et 1 minute plus tard, Marvin qui décale Rodrigo. Et Rodrigo qui montre à Vinicius comment on marque un but. 2-0 à la mi-temps, c'est le top. Mi-temps tranquille, un Real plaisant, un Valverde très en jambes. Que demander de plus? À part un petit but de Benzema. La mi-temps reprend,
avec du coup la rentrée d'Odriozola à la place de Marvin. Non mais tranquille, hein. On peut faucher un adversaire et pas avoir de carton rouge, tout va bien. 58e minute, Vinicius qui est devant le gardien et qui frappe. Oh là là. Non mais il y a un souci, j'ai pas possible, j'arrive même pas à les mettre sur un côté. Évidemment, pas but. 62e minute de jeu, triple changement côté Zizou, avec la sortie de Rodrigo le buteur, Vinicius le pas buteur, et Valverde. Quel match de Federico Valverde. De toute façon, lui, il n'y a pas à dire. Hein. Quand c'est un match avec des espaces, c'est un des tout meilleurs milieux de terrain du monde. Et rentrée d'Eden Hazard, Isco et Asensio. C'est simple, c'est les 3 pires entrées de l'année. 3 clowns. Et d'ailleurs, 71e minute de jeu, Asensio qui fait n'importe quoi avec le ballon. Ça part en contre-attaque et but de Grenade, réduction du score. Purée. Mais comment j'ai pu le mettre titulaire dans l'avant-match? Comment? Ah, je me dégoûte. Ah, ça me crachait dessus. Pouh. Mais heureusement, sans gravité, puisque 75e minute, passe de Modric de folie. Eden Hazard, qui en plus de ne jamais être en rythme, ne sait même plus faire un contrôle. Hazard qui rate son contrôle. Heureusement, il arrive à se rattraper, qui la passe en retrait. Et le cancre espagnol qui surgit, 3-1. Le match est plié. Mais il manque un petit quelque chose dans ce match. Il manque un petit but de Benzema. Et 1 minute plus tard, le gardien de Grenade, allié de la nation, qui se chie et qui donne un caviar à Benzema. Benzema qui lui met une petite feinte et but de 40 mètres au fond des filets. 4-1. Benzema avec ce but qui dépasse donc Henry dans le classement des meilleurs buteurs français de l'histoire des championnats. Boude pas Henry, c'est pas grave. Thierry, qui m'a appelé Henri là? C'est ça l'éducation, la jeunesse, la jeunesse. Après, il n'y a plus d'éducation, plus de respect. Ah bon? Eh oui les jeunes, il faut respecter. Henri, on va grandir ensemble. Eh oui, ça va? Voilà, tout doucement, voilà. Voilà. C'est ça, doucement. Voilà. Les gars. Oh, faut être éduqué, hein? Ah bon? Benzema qui sort juste après son but. Et ensuite, jusqu'à la fin du match, on a eu Hazard qui faisait des talonnades pour l'adversaire. Et Isco qui perdait la balle au milieu de terrain. Et du coup, à cause de ces deux nullards, Courtois a dû sortir le costard et faire plein d'arrêts pour cette fin de match. 4-1 score final, match très satisfaisant. Valverde, Modric, notre crack Gutiérrez qui confirme lors de sa première titularisation. Et Benzema qui marque. Magnifique. Mais ce match-là ne sert juste qu'à maintenir l'espoir. Parce qu'il faut obligatoirement un match nul de l'Atlético, que ce soit contre Osasuna ou Valladolid, pour espérer gagner le titre. Donc, Osasuna, Valladolid, faites pas comme les gros lâches de la Sociedad. On compte sur vous. Si t'as kiffé le débrief, like, oublie pas de t'abonner, et nous on se dit à la prochaine. Salam à tous. Benzego l'a encore frappé, encore lui, toujours lui.